Bonjour et bienvenue à la séance 2 de notre projet de création de jeux vidéo avec le logiciel Scratch. Vous allez devoir vous rendre dans votre environnement Pronote et sur votre cahier de texte, vous verrez qu'il y a 3 fichiers joints. Le premier, c'est la demande. Je vous demande de l'ouvrir. Vous constatez que ce document s'ouvre dans un navigateur. Ce n'est pas un problème, ce document sera uniquement consulté. Je réduis, je reviens dans mon environnement Pronote, j'ouvre le deuxième document qui est un texte de loi qui va vous permettre de répondre aussi à des questions posées pendant la séance. Ce texte aussi, ce document sera consulté uniquement, donc ce n'est pas un problème que ces deux documents soient ouverts dans un navigateur. Je réduis pour revenir dans mon environnement Pronote et je vais maintenant ouvrir le fichier séance 2 que vous allez devoir compléter, enregistrer et me renvoyer via Pronote. Alors, ce document s'est ouvert aussi dans un navigateur, mais je veux pouvoir le modifier, donc je fais un clic droit, enregistrer sous. Pour plus de facilité, j'enregistre sur le bureau de mon ordinateur. Une fois ce fichier enregistré, je peux fermer cet onglet, puisque je n'ai besoin que de ces deux fichiers en consultation. Je me rends sur le bureau de mon ordinateur et je fais un clic droit pour ouvrir ce fichier avec Adobe Reader, logiciel gratuit que vous pouvez télécharger sur vos ordinateurs si vous ne l'avez pas. Et là, j'ai ouvert mon document et je constate qu'il y a des zones dans lesquelles je peux écrire. Et pour que vous soyez sûr d'être dans le bon logiciel, lorsque vous allez écrire, le texte doit s'afficher en bleu. Alors, la première activité consiste à lister les contraintes auxquelles notre jeu sera soumis. Vous avez tout d'abord une contrainte liée à la loi. Il y a des textes de mise en garde obligatoires que nous devons afficher dans notre jeu. Pour répondre à cette première question, vous devrez consulter les fichiers que vous avez ouverts précédemment avec votre navigateur. Ici, vous lirez bien ce décret et vous verrez quels sont les différents textes de mise en garde que nous devons réaliser. Ensuite, deuxième type de contrainte, il y a des contraintes liées au fonctionnement du jeu. Je vous en ai déjà donné. Il y a la contrainte liée à la communication, contrainte liée au personnage du jeu, contrainte liée à la difficulté du jeu et contrainte liée au support du jeu. Pour pouvoir répondre et donner les 3 contraintes manquantes, je vous ai donné ici l'outil pieuvre. On voit déjà que les contraintes que j'ai déjà listées ont déjà été placées et vous avez aussi les fonctions de contraintes. Les réponses se trouvent dans le document que vous avez ouvert dans votre navigateur qui est la demande et notamment à la partie fonctionnement du jeu. Vous trouverez les réponses aussi dans la partie caractéristiques techniques et dans la partie caractéristiques légales. Passons maintenant à l'activité numéro 2. L'activité numéro 2 consiste à déterminer les 2 fonctions de contraintes manquantes. On les retrouve ici dans le tableau. Vous pourrez cliquer et écrire pour en compléter ces 2 fonctions. Une fois ces 2 fonctions déterminées, vous aurez 3 questions concernant les performances attendues de notre jeu que l'on retrouve dans la colonne niveau de notre tableau. Troisième activité, il vous faudra associer toutes les fonctions techniques ici en bleu aux fonctions de contrainte qui sont ici en rouge. Alors je vous rassure, si vous avez bien ouvert votre document avec Adobe Reader, vous pouvez sélectionner la fonction technique, la copier et la coller bien évidemment au bon endroit pour l'associer aux fonctions de contrainte. Une fois que vous aurez terminé cette troisième activité, vous n'oublierez pas de bien lire le bilan de la séance pour s'assurer d'avoir bien compris tout ce qu'on a fait, de faire fichier enregistrer pour enregistrer toutes les modifications que vous avez faites à votre fichier et ensuite vous m'envoyez ce fichier via Pronote.
Je resterai bien évidemment pendant les 2 heures prévues à la technologie au 5e et 4e et 6e, présente sur mon ordinateur, et via Pronote, vous pourrez me poser toutes les questions que vous voudrez et j'y répondrai. Je vous souhaite un bon courage et un bon travail à tous.